Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition vespérale. Avant toute chose, je vous prie de suivre le sommaire. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a représenté le président de la République à l'investiture du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, à Addis Abeba, en Éthiopie. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale, Simon Fouti Kierkou, participe à un forum virtuel sur la sécurité sociale en Afrique. C'est le premier titre du sommaire. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi aujourd'hui. Il faut dire que le président de la République a été représenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à Addis Abeba. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a représenté le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba à la cérémonie d'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed à la tête du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Vainqueur des élections du 21 juin dernier avec le Parti de la Prospérité, le Premier ministre Abiy Ahmed a prêté serment, c'est lundi 4 octobre 2021 à Addis Abeba devant la présidente de la Cour suprême, Misa Ashenafi, pour un second mandat de 5 ans. À la tête d'une délégation congolaise composée entre autres de M. Christian Bouchiri Ongala, conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présenté des vives félicitations du président Félix Antoine Tshisekedi et du peuple congolais dans son ensemble au gouvernement éthiopien, tout en lui rassurant d'une collaboration sur le plan diplomatique entre les deux nations. Je suis venu ici à Addis Abeba sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, comme vous le savez, en sa qualité de président de l'Union africaine, a tenu à marquer sa présence à l'occasion de l'installation du gouvernement ici en République fédérale démocratique d'Éthiopie. N'ayant pas pu faire le déplacement, sa présence a été marquée par ma personne qui l'a représenté. Nous avons ici apporté un message de salutation au peuple frère d'Éthiopie, à Madame la Présidente, Maguintu Haïli Mariam, et nous avons aussi apporté des messages de félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed à l'occasion justement de l'installation de son gouvernement qui vient à l'issue d'élections qui ont été organisées dans tous les États fédéraux qui constituent la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Et donc, voilà le message que nous sommes venus apporter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. De son côté, c'est confiant à la presse en marge de cet événement, le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri Ongala, a martelé sur les relations bilatérales séculaires entre l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. C'était aussi, a-t-il renchéri, une occasion pour la délégation congolaise de prendre de contacts et de renforcer de liens d'amitié avec beaucoup d'autres pays africains présents à cette cérémonie. Et nous sommes arrivés ici pour accompagner le Premier ministre qui représentait le président de la République, chef de l'État, président de l'Union africaine, à cette cérémonie d'investiture. La République fédérale d'Éthiopie est un pays ami et frère avec lequel nous avons des relations historiques, des liens historiques qui unissent nos deux pays. Le chef de l'État ne pouvait pas être absent et n'est pas délégué une délégation de haut rang
conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Christian Bouchiri a enfin salué une journée et une mission à succès au regard de contacts établis à l'occasion, avant de souligner sa confiance dans le futur de relations entre les deux nations, signalant que plusieurs chefs d'État africains avaient rehaussé de leur présence cette cérémonie. L'ère de l'actualité, les blocages enregistrés dans la désignation du futur président de la centrale électorale n'a pas laissé du tout indifférente la société civile qui appelle les confessions religieuses à privilégier les consensus. Adèle Bissosa. Fuse de partout après que le dernier délai de 72 heures qui a été accordé aux confessions religieuses relatif à la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante au CENI soit apuré. La récente est celle de M. Pierre Boukassa, acteur de la société civile, qui a exhorté le père de l'Église à entrer en danse le plus tôt sera le mieux pour que cette préoccupation collective et de la primauté de l'intérêt suprême trouve gain de cause. Vous savez, il y a un président américain qui avait dit on peut tromper une partie des gens pendant un certain temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde pendant tout le temps. Je reste persuadé que tout ça, c'est un problème de volonté et d'amour du pays. Si réellement les confessions religieuses sont pour les intérêts, sont là pour l'intérêt du peuple, sont là réellement pour la parole sainte, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Si entre eux, ils ont des problèmes, alors de plus, les païens, qu'est-ce qu'ils deviendront? Pour moi, c'est une histoire qui sont juste en train de chercher à amener le pays dans l'abîme. Et nous pouvons rectifier cela. Est-ce le président de cette institution-là, CENI, qui va faire en sorte qu'une personne gagne vraiment les élections? Il y a toute une commission. Pourquoi on se borne seulement sur le président? On ne voit pas le vice-président, on ne voit pas tous les autres. Le bureau là, mais c'est seulement ces présidents qui bloquent. Moi, je crois que nous sommes au XXIe siècle. Il y a des mesures d'encadrement qu'on peut mettre au point pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Il est impérieux que les confessions religieuses arrivent à dégager les consensus, éviter que les incompréhensions les gens surgissent ou s'aggravent pour le refus de l'autre et l'intolérance, a renchéri M. Pierre Boukassa de la société. La mairie des Bunia peut se frotter le main car elle vient de recevoir 10 motos dons du gouvernement provincial de l'Ituri pour lutter contre la criminalité en pleine période d'état de siège, comme nous le dit Charlie Omba. Des Bunia dotés de 10 motos pour lutter contre la criminalité urbaine en cette période où les forces armées mènent les opérations contre les miliciens dans les périphéries des Bunia. Ces motos pimpant neuf dont du gouverneur militaire de l'Ituri. La remise de ces engins motorisés rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité en ville de Bunia et environ à cette période où les forces armées sont à la poursuite des forces des ennemis, précise le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Chamadjoni. Vous remet ces 10 motos pour la sécurisation de la ville de Bunia. Et je vous demande de les utiliser en bon père de famille. Vous savez que dans notre ville ici, pour la mobilité et l'insécurité qui a été créée par des motards, il faudrait que vous soyez vos hommes, n'est-ce pas, le commissaire, le commandant ville, soit aussi mobile avec ses hommes pour la poursuite de tous ces bandits-là. En foi de quoi je vous remets ces 10 motos pour que vous en utilisiez vraiment en bon père de famille. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire principal John Chabouine, qui a réceptionné ces dons, remet à faire un bon usage. Et aujourd'hui, je viens de recevoir 10 motos qui s'ajoutent à d'autres jeeps déjà reçus à la mairie. Et je vous promets que je vais les utiliser en bon père de famille. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur Luboya Chamadjoni consentit les sacrifices dans la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, tel est le souhait du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Antoine Tshisekedi. Quittons la province de l'Ituri pour celle du Congo central où les jeunes leaders de la base des Bouvert ont organisé depuis les territoires de Kassangoulou une matinée politique autour du thème historique de l'arrêt 1171. Cette matinée a été animée par les députés nationaux élus de Kassangoulou, Papi Mambo Luamba, qui a éclairé la lanterne de l'assistance sur la compréhension de cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, confirmant la déchéance de M. Atoumatoubouana. Carlis Kalwanga.
Devant ses électeurs, le lieu du territoire de Kassangoulou, le député provincial Papi Mambo Luamba s'est fait l'honneur d'être invité comme animateur principal de la matinée politique organisée par le jeune leader de la base de Bouvert du territoire de Kassangoulou autour du thème l'historique de l'arrêt Airconst 1171 et son exécution sur le plan des droits. Il était question pour cet élu du peuple d'éclairer toutes les zones d'ombre autour de la compréhension de cet arrêt par la Cour constitutionnelle depuis le mois de juillet de l'année dernière. L'arrêt qui a confirmé la déchéance de C. Atumatubwana à la tête du gouvernorat de la province du Congo central après le vote de la motion de déchéance votée contre lui le 4 décembre 2019 dans un auditoire rempli par l'assistance des partis politiques, les associations de jeunes leaders, la société civile, les étudiants. Tous ont accordé une attention particulière à l'orateur qui a expliqué l'origine de la motion de déchéance votée contre Atou, les détournements fustigés contre la même autorité ainsi que sa chute qui l'a conduit en exil. C'est pour déjà remercier la population et pour communiquer, parce qu'il y a trop de confusion, je vais faire déjà une matinée de Kassangou la moine pour expliquer l'arrêt. Parce qu'en dehors de l'arrêt, il y a des conséquences qui en découlent. Il fallait aller jusqu'au bout pour donner un fort auprès du gouverneur intérimaire, qu'il sache qu'il doit prendre des décisions, de démettre tous ces gens-là qui étaient nommés par un acte irrégulier. Donc, c'est pour moi un moyen de communiquer avec la population pour les informer de la situation de la suite des événements par rapport à l'arrêt 1171. Bien après son exposé, le lieu de Kassangoulou, Papi Mambo, s'est livré aux questions du public qui voulait bien savoir les profils du nouveau gouverneur de la province qui va relancer le défi majeur de cette grande province chère à Mboutaka Savubu. Nous devons réfléchir à partir d'aujourd'hui pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Bafler, ce n'est pas la loi. C'est l'imagination des gens comme ça. Là, nous allons diriger les élections. Comme critère, nous allons baser sur la compétence. Point. Au terme de cette matinée politique, le député Papi Mambo circule en visage dans les jours à venir une autre matinée politique pour édifier tant soit peu la population du Congo central sur les enjeux de l'ère. Vous avez reconnu la belle voix de Carlis Kalwangila, le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale, Simon Fouti Kiakou, a participé à un forum virtuel sur la sécurité sociale durant 3 jours, soit du 5 au 7 octobre. Les participants à ces forums devront identifier les principales priorités de la sécurité sociale en Afrique. Et c'est un reportage signé pour vous par Africa Mujinga. Durant 3 jours, les représentants de plusieurs pays regroupés au sein de l'Association internationale de la sécurité sociale, dont notamment la Tunisie, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Maroc, la Mozambique, l'île Maurice, la Tanzanie, participent à un webinaire sur la sécurité sociale en Afrique. Avec l'avènement de la Covid-19, plusieurs pays ont vu leur économie s'effondrer avec la perte d'emploi, le chômage, problèmes de santé, etc. Cette situation a démontré à suffisance l'importance de la digitalisation dans les caisses en Afrique. Bien que la République démocratique du Congo n'ait vraiment pas été impactée par cette dernière, quelques mesures ont tout de même été prises pour améliorer la couverture de la pension. En ce qui concerne les pensions, c'est vraiment la forme la plus répandue dans le cadre de la protection sociale. Et par rapport à ça, durant cette période particulière qui traverse le monde, qui concerne avec la pandémie à Covid-19, la Caisse nationale de sécurité sociale a eu à s'adapter pour chercher à protéger comme il se doit les pensions et puis et aussi la couverture. Déjà au niveau du gouvernement, il y avait des mesures qui étaient prises, notamment la création des fonds, d'un fonds national de solidarité en rapport avec cette pandémie. Ces fonds ont permis de ne pas impacter suffisamment sur la vie quotidienne des gens. Et notre caisse a eu à participer financièrement au financement de ces fonds de solidarité. Il n'y a pas eu de problème en termes de réception, de traitement des dossiers, des pensions, mais aussi dans leur liquidation.
Avec les réserves constituées ces dernières années, grâce à la nouvelle loi, la Caisse nationale de sécurité sociale continue de payer à terme échu les prestations sociales et d'assurer la viabilité et la pérennisation du régime général de sécurité sociale. Éducation à présent, la rentrée de classe édition 2021-2022 a été effective mais très timide dans la ville de Mbandaka, à part les écoles privées qui ont du reste respecté scrupuleusement les mots d'ordre donnés par le gouvernement central. Dans les écoles officielles par contre, cette rentrée a été très timide. José Mazao Soukouma. La rentrée scolaire dans la ville de Mbandaka a été timide mais tout de même effective. Tel est le constat fait ce lundi 4 octobre 2021 dans la ville de Mbandaka, métropole de la province de l'Équateur. Dans la ronde effectuée à ce sujet, les écoles privées ont respecté scrupuleusement ces mots d'ordre du gouvernement central. Au contraire, environ 25% seulement des écoles officielles ont ouvert à 7h30 et ont dispensé quelques cours pendant que les autres avaient des enfants mais pas d'enseignants. Ailleurs, les enfants ont marqué de leur présence et puis renvoyés à leur maison. Une rentrée très timide sur toute l'étendue de la ville de Mbandaka. En coulisses, certains enseignants se disent mécontents au regard de leurs conditions salariales. Selon eux, la majoration de leur salaire de $20 est insignifiant et ne peut en aucun cas satisfaire à leurs besoins. À l'école privée agréée Collège Mputu Bokenga, la rentrée a été effective. Quelques enfants présents dans les salles de classe ont bénéficié d'un enseignement de début de l'année scolaire 2021-2022. Et aussi, les promoteurs des différents collèges Putu Bokenga, le professeur Faustin Putu Bokenga, qui est aussi DG de l'ISTEM Mbandaka, fait le point. Demain, nous, vos parents, nous allons partir. Demain, c'est vous qui allez nous remplacer, vous les jeunes. Dès l'école primaire, il faut avoir une bonne éducation, une bonne instruction pour que quand vous irez au secondaire, à l'université, vous soyez des hommes responsables. Et quand vous allez terminer vos études, vous soyez utiles dans la société. Alors, on est toujours dans ce sujet par rapport à la rentrée des classes. Jenny Tamboué nous décrit un peu l'ambiance qui a régné à l'école Monseigneur Moké. Fini les vacances, c'est la rentrée des classes. Au complexe scolaire Monseigneur Mouké, situé à Matungé, dans la commune de Kalamou, tout a commencé par une prière et la bénédiction des salles de classe par le prêtre. Pour ces premiers jours de la rentrée scolaire, les élèves ont répondu massivement à la grande satisfaction du préfet, chef d'établissement de cette école privée conventionnée catholique. Tout en félicitant les parents d'avoir répondu à l'appel de l'autorité, l'abbé Bruno Kakessa évoque aussi les dispositions prises pour que les élèves étudient dans un environnement sain pendant cette période encore marquée par la pandémie du coronavirus. Et nous avons multiplié les fontaines pour que les enfants nettoient régulièrement les mains et puis disponibiliser les savons et des gels hydroalcooliques dans un premier temps pour l'école. Mais là, nous allons aussi inviter aux parents de demander aux enfants ou de remettre aux enfants toujours leur petite bouteille de gel hydroalcoolique pour faire face à cette pandémie. Pour ces faits, l'abbé Irénée Moké, préfet des écoles, invite d'autres parents à envoyer les enfants à l'école. Dans notre institution scolaire, nous assurons toujours un enseignement de qualité qui se donne et avec la discipline aussi qui règne au sein de notre école. Les élèves qui ont repris le chemin de l'école ont trouvé des mots juste ces jours. Par rapport à cette journée, je peux dire qu'elle est bonne, mais que certains élèves ne sont pas venus. Je ne sais pas, certains disent que c'est par manque d'argent, vu que les vacances ont été très peu et certains parents n'ont pas pu bien préparer la rentrée scolaire. Et certains, c'est juste par négligence. Et j'invite surtout les parents à venir inscrire leurs enfants ici, leurs enfants, leurs filles ou garçons. Fructueuse année scolaire à tous les élèves.
Sport à présent, en prélude de la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique entre la République démocratique du Congo et les Madagascar, prévue jeudi 7 octobre à Kinshasa et dimanche 10 octobre dans la capitale malgache. Le vice-président de la FECOFA, Roger Bondembe, a affirmé que toutes les batteries sont mises en marche pour arracher les 6 points. Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. Nous confirmons à l'endroit de tous les publics congolais qu'effectivement le 7 octobre 2021 à 14 h, la RDC, les Léopards donc, va affronter l'équipe nationale du Madagascar pour les matchs comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, et les matchs se jouera à Kinshasa au stade des Maires. Donc nous tenons à remercier le chef de l'État pour son implication, et ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons applaudir que les matchs se jouent à Kinshasa. Donc, il y a eu d'abord l'impulsion du chef de l'État et le gouvernement qui a mis tous les moyens au ministère des Sports, et les travaux sont en train de continuer, mais on peut déjà dire qu'à 80 ou 70% des travaux sont déjà finis. La FIFA est rigoureuse à ce qui concerne la Coupe du Monde. Quand vous autorisez à jouer la Coupe du Monde, le reste là, je crois que ça ne se posera pas de problème. Nous espérons que c'est une mesure levée définitivement, et tous nos matchs se joueront maintenant. C'est aussi notre demande que l'entraîneur est venu pratiquement une semaine avant, pour qu'on puisse ensemble préparer ces matchs-là. Et déjà, dès son arrivée, les jours suivants, nous avons eu une séance de travail avec lui, et tout est déjà planifié. Et le quartier général de l'équipe nationale, vous le connaissez, c'est l'hôtel du Fleuve. Donc tout est déjà réglé, tout est réservé. Et chaque joueur a déjà son billet, donc il ne se pose aucun problème sur le plan administratif. L'objectif est d'avoir 6 points. Donc même lui, il s'est dit, je dois avoir 6 points pour jouer au mois de mars, la dernière phase, en fait de se faire qualifier. Je suis optimiste, étant donné que d'abord on doit arracher les 6 points ici, donc de la 3e et 4e journée, et les restes on verra. Mais c'est déjà qu'on est tous unis, et nous, c'est l'objectif, comme a dit aussi l'entraîneur, les 6 points, je pense que ça ira. Bonne chance à nos Léopards. Complétons l'actualité avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans. Cette reconduction survient dans un contexte troublé par le conflit dévastateur dans le nord du pays qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. La crise entre l'Algérie et la France, provoquée par des déclarations critiques du président Emmanuel Macron, est appelée à durer, estime lundi la presse algérienne. Alger a décidé samedi le rappel immédiat de son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Le Premier ministre ivoirien Patrick Aki, cité dans l'enquête Pandora Papers dénonçant des pratiques d'évasion fiscale de plusieurs dirigeants dans le monde, a démenti lundi toute action illicite. En Tunisie, démonstration de force des partisans du président Kais Saïd. 5000 d'entre eux se sont rassemblés dans la rue pour appuyer sa décision de s'arroger des pleins pouvoirs en disant vouloir sauver la Tunisie. Vous avez compris que c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, je vous prie tout de même de suivre le rappel de titres. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a représenté le président de la République à l'investiture du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, à Addis Abeba, en Éthiopie. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale, Simon Fouti-Kierkou, participe à un forum virtuel sur la sécurité sociale en Afrique. Ce journal est complètement terminé. Qu'il plaise au Seigneur pour que nous nous retrouvions demain déjà. Au revoir. Extension de programme sur la chaîne des références.